بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chères sœurs, chers frères, chers amis, la famille, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous revoilà encore aujourd'hui, grâce à Allah, pour continuer notre voyage, notre immersion dans le monde du Coran, afin de le comprendre, de le saisir, mais surtout de le vivre. Vivre les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala nécessite, comme nous l'avons dit, la présence du cœur. Et c'est ça que les ulama des sciences du Coran, ulum al-Qur'an, ont énuméré, en nous disant que il est nécessaire pour celui qui s'engage à vivre le Coran, surtout pour le comprendre avant de le vivre, il est nécessaire qu'il sache qu'il y a 7 états de conscience à développer. Nous avons parlé effectivement du qalb, le cœur, mais surtout l'intention, le but recherché. Mais ils ont parlé des choses aussi claires et pertinentes, comme la conscience de la présence divine. Savoir que Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi au moment où tu es dans la quête de ces paroles, surtout du fahm al-Qur'an, la compréhension du Coran. Chers sœurs, chers frères, chers amis, la famille, les savants, al-ulama, ont parlé aussi de ce qu'on appelle la conscience d'être à l'écoute d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une autre étape nécessaire. Ils ont parlé de la conscience que Allah nous parle sans intermédiaire. La conscience aussi que chaque parole s'adresse à nous, à toi qui es en train de lire le Coran, à toi qui es en train de vouloir le comprendre. Mais ils nous ont parlé de la conscience d'être en conversation avec Allah, ce qui va nous plonger dans le reste des versets de la sourate Al-Fatiha qu'on est en train d'expliquer par la grâce d'Allah. Mais surtout, la confiance en Allah et l'espoir en ses récompenses. Mais revenons un peu, avant de revenir sur ces versets, parlons de la conscience de la présence divine, après avoir compris l'intention du cœur. Tout un chacun d'entre nous doit comprendre, avoir la conscience de la réalité que pendant qu'on lit le Coran, qu'on est en présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, où Allah subhanahu wa ta'ala est présent. Car c'est lui qui a révélé ces paroles. Car Allah est toujours avec nous, où que nous soyons. Quoi que nous faisions, sa connaissance embrasse toutes choses. Comment atteindre cet état de conscience, chères sœurs, chers frères, chers amis, la famille? En écoutant ce que Allah nous dit. Nous devons nous rappeler des versets. Nous devons réfléchir profondément sur ces paroles quand nous commençons à rentrer dans le monde du Coran. En sachant qu'il est avec nous, il est à notre compagnie. Seul ou avec du monde, en silence ou à voix haute,
à la maison, au travail, on est occupé, on est au repos. Dans toutes les situations, il est ici, avec moi, en me voyant, en m'entendant, sachant qu'il nous enregistre. Il y a beaucoup de versets du Coran qui en parlent. Revenons dans la sourate qu'on appelle la sourate Al-Hadid, le fer. Dès le début, le verset 4, c'est la sourate 57, Allah nous dit wa huwa ma'akum aynama kuntum. Où que vous soyez, il est toujours avec vous. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans sourate Al-Qaf, la sourate 50, wa laqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Ce qui signifie, Allah nous dit, nous sommes plus près de lui, l'être humain, celui qui lit le Coran, que sa veine jugulaire. Cette chose qui est tellement proche de l'être humain, sa vie, dès que cela se détériore, se coupe, il n'est plus en vie. Mais si nous allons dans la sourate qu'on appelle Mujadala ou Mujadila, comme on veut, tous les deux noms sont corrects. C'est la sourate 58, verset 7. Allah nous dit Alam tara anna Allah ya'lamu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. Ce qui signifie, il n'est point de discussion à trois où il ne soit le quatrième, lui Allah, ni 5 où il ne soit le sixième. Que le nombre de participants soit en moins ou en plus, Dieu est tout le temps avec eux, avec vous. En quel lieu où il se trouve, Allah est avec vous. Donc, il est avec nous là où nous sommes. Là où vous êtes, il est avec vous. Ça, c'est une des consciences qu'on doit avoir, que les savants, les ulama ont énumérées. Mais revenons sur notre sourate. Et pour y plonger, on est obligé de comprendre l'autre conscience, qui est la conscience d'être en conversation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, je suis en conversation avec Allah lorsque je lis le Coran. Le Coran contient les paroles de subhanahu wa ta'ala qui s'adressent à nous tous, bien que ces paroles soient prononcées par notre langue en le lisant. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mais c'est les paroles d'Allah, articulées par nos lèvres et inscrites dans notre cœur. Elles représentent un dialogue, comme nous l'avons dit hier dans Sourate Al-Fatiha, entre Allah et l'homme. Nous qui sommes en train de le lire ou le djinn qui est en train de le lire. Ce dialogue peut prendre plusieurs formes, comme le disent les savants, les ulama. Il peut être explicite ou implicite, en ce sens qu'il implique une réponse de notre part ou de la sienne. Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons parlé du hadith al-Qudsi, le hadith qui nous explique très clairement la sourate al-Fatiha. Que cette sourate, ce qui nous plonge directement dans la continuité de cette sourate, quand Allah subhanahu wa ta'ala a dit « J'ai divisé cette prière en deux. Une partie pour mon serviteur qui est en train de le lire, et l'autre partie c'est moi. » Et nous sommes arrivés au verset où nous avons dit « Iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. À toi Allah, iyyaka, toi seul, laka wahdaka ibadatuna, wa bika wahdaka ista'anatuna. À toi seulement qu'on adresse notre adoration. C'est pourquoi le prophète disait, sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Allah, aide-moi que je puisse t'adorer, je puisse te remercier, mais je puisse faire les adorations de la manière dont tu l'approuves. La manière dont tu approuves. Donc, toi seul que je dois adorer. Et dès que tu termines ce verset du Coran, chers frères, chères sœurs, chers amis, il y a quelque chose qui va se passer. C'est-à-dire que les portes sont ouvertes parce que tu as dit quelque chose de fort. Ceci referme deux préceptes. De demander l'aide à Allah. Tu es en train de lui dire Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Je suis faible, il n'y a que toi qui peux m'aider. Cela consiste à se remettre à lui entièrement et que tu décharges toute autre force et pouvoir. C'est ça qu'on appelle isti'ana, le fait de demander secours. Et c'est très important dans le dogme, al-aqida, la foi du croyant. Ça va confirmer que nous t'adorons toi Allah et nous te trouverons jamais d'associés. Et ça sera jamais complet sans ton aide toi Allah, sans le isti'an. Al-ibada, l'adoration d'Allah. Kul ma yuhibbullah min al-af'al wal-aqwal. L'adoration, que ce soit des paroles et des actes, c'est comme Allah le veut. C'est pourquoi tu lui dis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu demandes l'aide d'Allah, comme nous l'avons vu, c'est la moitié de la sourate consacrée au serviteur. Maintenant, l'autre partie, c'est quoi? Guide-nous. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guide-nous dans le droit chemin. Ceci est la prière évidente. C'est pourquoi on parle que Fatiha, c'est une prière. Elle est obligatoire, elle est nécessaire. L'aubaine du serviteur venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une imploration adressée à Allah, ton créateur, une supplication. Tu lui demandes parce que Ya ayyuhan nas, ô vous les gens, Antum fuqara ilallah. Vous êtes des pauvres envers Dieu. Wallahu al-ghani. Allah est le riche. C'est lui que tout appartient. Qu'Allah nous accorde cette demande grandiose, personne ne peut recevoir mieux que cela dans ce bas monde et dans l'autre. Et Allah l'accorde à son messager quand il lui dit ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما Il lui dit afin qu'Allah te pardonne tes péchés passés et futurs, qu'il parachève sur toi ton bienfait et te guide sur une voie droite. C'est quoi cette voie droite alors? La guidée mentionnée dans ce verset, c'est la réussite et l'orientation. C'est la réussite et l'orientation. Irshidna ila tariq al-wadih muwassal ila ridwanik wa jannatik bittiba'i amrik wa ijtinabi nahik. Il lui dit, c'est cette orientation qui me mène sur le chemin droit clair, qui, en fin de compte, je vais obtenir deux choses, c'est ta satisfaction, ridwanik wa jannatik, et ton paradis éternel. De suivre tes recommandations
et de m'éloigner de tes interdits. C'est ça, ihdina sirat al-mustaqim. La guidée renferme la science de et la pratique pieuse. En s'alignant sur la droiture, la perfection, la fermeté jusqu'à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ila yawmiddin, jusqu'au jour où tu vas le rencontrer. Seul, yawma tubla sarair, le jour où les secrets seront dévoilés, et là tu es devant lui. Et comme il t'a guidé, il te pardonne, il dissimule tes fautes. Qu'Allah fasse ça pour nous. Ce chemin est le sentier évident et droit qui n'a aucune déviance. C'est-à-dire le chemin qu'Allah a révélé à son messager. C'est ça qu'on appelle Ihdina sirat al-mustaqim. Et tous les prophètes ont demandé ce chemin. Tous les prophètes ont demandé ce chemin. وهذا الطريق الواضح هو طريق الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وليس الطريق من عرف الحق ولم يعمل به. C'est ce chemin que tous les prophètes racontés dans le Coran, c'est ce chemin-là qu'ils cherchaient. C'est ce chemin-là qu'ils voulaient emprunter et c'est ça qu'Allah les a mis sur ce chemin-là et il le dit. Et même le prophète, il lui dit Innaka la tahdi ila siratul mustaqim. Toi-même, tu guides sur ce droit chemin. Dès que tu l'as, tu as la réussite, khayri dunya wal akhirah, la réussite de cette vie et l'autre vie. Et l'objectif de l'être humain, après avoir signé ce pacte avec Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi que j'adore et c'est toi que je demande secours. C'est un pacte que tu as signé avec Allah. Allah te dit, je t'ai ouvert les portes. Maintenant, demande. Demande ce que tu veux. C'est pourquoi il a dit, ce hadith, j'ai divisé cette prière en deux. Demande ce que tu veux. Dès que tu arrives à cet instant, Allah te parle. Hada bayni wa bayna abdi. Donc ceci est ce qui est entre moi et mon serviteur. C'est ce qui est entre nous. Maintenant à toi, cela appartient à mon serviteur et à mon serviteur obtiendra ce qu'il aura demandé. Ihdina sirat al-mustaqim, guide-moi dans le droit chemin. Mais Allah, je ne veux pas. Je veux cette voie. Je l'ai dit, c'est le chemin des prophètes, le chemin des véridiques, le chemin des gens saints, le chemin des gens que tu as comblés de bonheur. Toutes ces personnes, ces âmes pieuses que tu as énumérées et qui tu as parlé, que ce soit les prophètes, les compagnons, les gens bien, jusqu'à aujourd'hui, des êtres humains qu'on rencontre dans la vie qui ont des âmes merveilleuses font partie de ces gens-là que tu demandes d'être sur le chemin. Mais tu précises une chose. Ghayril maghdubi alayhim. Je ne veux pas le chemin de ces gens-là qui ont le savoir et qui savent la vérité mais qui ne veulent pas s'y plier. Je ne veux pas être dans le chemin jusqu'à qu'ils ont encouru ta colère, jusqu'à que ta colère les a rattrapés. Je ne veux pas ces gens-là. Mais je veux m'éloigner aussi de ceux qui sont égarés par orgueil, par prétention, en passant tout, c'est eux. Je ne veux pas ce chemin-là. Voilà Souratul Fatiha. Et dès qu'on arrive à cet instant de dire Ghayril maghdubi alayhim wala dallin, je ne veux pas être parmi les personnes qui sont égarées, mais qui ont encouru ta colère. Non, mais je veux le chemin des gens qui étaient bien. An'amta alayhim. C'est ces gens-là que je veux. Mets-moi sur ce chemin-là. C'est pourquoi à la fin on dit Amin. Amin ne fait pas partie de Souratul Fatiha. Ça veut dire Allah accepte. Allah accepte et il va accepter. Parce que Fatiha est tellement forte. Toi le croyant, tu dois l'utiliser
dans ta prière, quand tu as peur, quand tu es inquiet, quand tu es stressé, tout ce qui t'arrive dans la vie, fais-toi accompagner par cette sourate. Fais-toi accompagner par Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina as-siratal mustaqim, Siratal ladhina an'amta alayhim, غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, ya Allah. Qu'Allah nous guide et nous met dans Sirat al-Mustaqim, Sirat al-Ladhina an'amta alayhim, et qu'il nous éloigne de غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin.